Le 23 avril 2006, un homme se tenait dans la rue à Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Il portait un vieil uniforme militaire soviétique avec un vieil appareil photo à la main, se comportant de manière étrange. Pour commencer, la tenue qu'il portait n'était plus acceptée. Et si vous connaissez un peu l'Ukraine et la Russie, vous sauriez, même avant que la guerre ne commence, qu'il y avait toujours eu une tension intense entre les deux pays. C'est comme un Allemand portant un uniforme avec une croix gammée et visiter Israël. C'est une émeute prête à éclater. Les gens le regardaient déjà fixement et de façon inconfortable, ce qui mit cet homme mal à l'aise et il continua à agir étrangement. Heureusement, la police était à proximité et a vu cet homme. Ils l'ont rencontré et ont commencé à lui poser des questions. L'homme étrange a dit qu'il ne savait pas où il était. Il était perdu. La police a demandé s'il avait un moyen d'identification, au moins pour l'aider. L'homme a sorti sa carte d'identité et la leur a donnée. Les policiers se sont regardés après avoir vu sa carte d'identité. Ils étaient confus. La première chose qu'ils ont remarqué lorsqu'il la leur a donnée, c'est qu'elle venait d'un pays qui n'existait plus, l'Union soviétique. L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, mais tout le monde a pris son chemin quand l'Union soviétique a éclaté. Et bien que cette carte d'identité soit valide, elle n'était plus produite. Si c'était un vieil homme de 70 ans, on pourrait dire qu'il se souvenait peut-être du bon vieux temps. Mais c'était quelqu'un dans la vingtaine. Définitivement, il ne devrait pas avoir cette carte d'identité. Sa carte d'identité indiquait qu'il était né en 1932. Sa photo correspondait à celle de la carte d'identité, et celle-ci avait tous les sceaux officiels nécessaires. Le nom sur la carte d'identité était Sergueï Ponomarenko, et il était né à Kiev. La police était déconcertée. Selon sa carte d'identité, cet homme devrait avoir 74 ans, mais tout ce qu'ils voyaient était un homme de 20 à 30 ans debout devant eux. L'un d'eux demanda nonchalamment à Sergueï quel jour il pensait que c'était, et Sergueï répondit « 23 avril 1958 ». Maintenant, la police a conclu que, quel que soit cet homme, il avait besoin d'aide mentale pour être précis. Sergueï leur a dit qu'il n'était pas fou, mais plus il continuait à parler, surtout de l'Union soviétique, plus la police le regardait comme un oiseau fou. La police a finalement expliqué clairement à Sergueï la prison ou un hôpital psychiatrique. À lui de choisir. Sergueï a choisi le second et ils l'ont emmené dans un hôpital psychiatrique. Ils l'ont emmené dans un hôpital psychiatrique et l'ont mis en contact avec un psychologue, le docteur Paul Krutikov. Après le débriefing avec la police, Paul a emmené Sergueï dans son bureau. En entrant dans le bureau, Sergueï est devenu intrigué. Il était très intéressé par tout ce qui l'entourait, comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'il a été interrogé par le médecin, il a dit au médecin que sa date de naissance était le 16 juin 1932 et qu'il avait seulement 25 ans avec une passion pour la photographie. C'est pourquoi il avait l'appareil photo avec lui. Le médecin a décidé de jouer le jeu avec l'histoire de Sergueï. Alors il lui a demandé comment il était arrivé dans le futur. C'était en plein jour et je voulais aller me promener en ville. J'ai pris mon appareil photo, mais en sortant de chez moi, j'ai vu un objet étrange qui avait une forme de cloche. Et c'était très étrange. Et il volait d'une façon bizarre. Il est difficile d'expliquer ce que je voyais. Il vaudrait peut-être mieux regarder les photos de mon appareil. Tinks. Voir quelque chose que les mots ne peuvent décrire, sa réaction naturelle, comme tout le monde qui possède un appareil photo, a été de le prendre en photo. Juste après avoir pris la photo, il s'est retrouvé dans les rues de la ville de Kiev, mais pas celle qu'il reconnaissait. Il n'a pas bougé d'un pouce ou quoi que ce soit, il a juste enlevé ses mains de l'appareil photo et il s'est retrouvé ici. Paul prit l'appareil photo de Sergueï et examina celui-ci ainsi que les images. Il remarqua immédiatement que l'appareil était un vieux et rare Yashica Flex. Il déduisit également que l'appareil utilisait un type de film qui n'était plus fabriqué depuis les années 1970. Mais son expertise avait ses limites, alors il fit appel à un photographe professionnel nommé Vadim Poiner pour obtenir de l'aide. Quand Vadim est arrivé sur les lieux, il a été choqué de voir l'appareil photo de Sergueï. Selon l'explication de Vadim, Sergueï utilisait le premier appareil photo réflexe à double objectif 120 fabriqué par Yashica en 1953. Il a également remarqué en retirant le film de l'appareil que la bobine avait été fabriquée en 1956 et était curieusement encore en très bon état. Au début, Vadim pensait que Sergueï n'était qu'un collectionneur enthousiaste, parce que certains photographes aiment conserver de vieux équipements. Mais l'appareil photo de Sergueï est le mélange le plus unique d'ancien et de nouveau.
Une autre chose est que le film qui accompagnait cet appareil photo n'est plus fabriqué, mais l'appareil de Sergei avait le film et était en bon état aussi. Tout le monde était encore plus confus après avoir entendu l'analyse de Vadim. Le docteur Paul a demandé à Vadim de développer certaines des photos pour voir si l'OVNI dont Sergei parlait était toujours là. Cette image n'a pas été facile à réaliser, parce qu'il ne faut pas oublier que la photo a été prise en 1956. Donc techniquement, l'image a été faite au cours des 100 dernières années. Après que Vadim a travaillé dur pour la développer, il a vu l'OVNI en forme de cloche sur la photo, tout comme il a dit Sergei. Lorsque le docteur lui a demandé à propos de l'OVNI sur la photo, Sergei a dit « Maintenant, vous êtes convaincu que je dis la vérité. Je ne comprends toujours pas ce qu'est cet objet, ni comment quelque chose comme ça m'est arrivé au même moment où j'ai pris la photo. Et je me suis baissé pour regarder l'appareil photo. Et d'une manière ou d'une autre, je suis apparu cette année-là. » Certaines des photos que Vadim a développées montraient l'apparence des rues de Kiev dans les années 1950. Et une photo de Sergei lui-même, debout devant un bâtiment en 1956. Une des photos montrait également une femme avec Sergei, mais à ce moment précis, le lien exact entre eux était encore inconnu. Après que Vadim ait fini de développer les photos, il est retourné étudier le film à nouveau. Il était tellement intrigué par toute l'affaire. Vadim a dit qu'un film ordinaire ne peut être conservé que pendant 20 à 30 ans, et il doit être congelé et scellé. Mais ce film de Sergei est vraiment étrange. Il n'a pas subi tout ce processus de conservation, et pourtant les photos développées sont tellement claires. Plus Vadim y pensait, plus il se sentait incroyablement perplexe, et il avait tellement de questions qu'il voulait poser à Sergei. Ils avaient encore quelques photos qu'il voulait laver, et comme cela prenait du temps de les laver, ils décidèrent de garder Sergei dans une pièce séparée, avec quelqu'un surveillant à l'extérieur, pour l'empêcher de s'échapper. Des caméras ont également été installées dans l'installation pour renforcer la sécurité. Plus tard dans la journée, après avoir complètement lavé toutes les photos, ils avaient besoin que Sergei réponde à certaines questions. Mais lorsqu'ils sont allés dans sa chambre pour le chercher, il n'était pas là. Il avait simplement disparu. La police a examiné les caméras pour trouver des indices. Elle montrait qu'en effet, Sergei était entré dans la pièce, mais elle ne montrait jamais Sergei en sortir. Au début, tout le monde pensait que Sergei s'était échappé discrètement. Alors ils ont regardé toutes les vidéos des caméras à proximité, et à leur grande surprise, ils n'ont vu aucune image de Sergei nulle part. Il avait vraiment disparu. Le psychiatre Paul a alors suggéré qu'ils regardent les photos pour voir si elles contiennent des indices, pour retrouver Sergei, ce qui est logique. Ils ont cherché dans toutes les photos pour tenter de trouver celles qui pourraient fournir des indices. C'était presque une impasse jusqu'à ce qu'ils voient une photo de Sergei avec une femme. Sur la photo, ils étaient tous les deux proches et à cause de cela, ils ont pensé que Sergei était probablement en relation avec cette femme. Paul a demandé de l'aide à la police locale pour enquêter sur l'affaire. La police a d'abord examiné les fichiers d'enregistrement des ménages. Pendant la recherche, la police a trouvé un fichier nommé Sergei. Cependant, les dossiers montrent que cette personne a mystérieusement disparu en 1960. La police a également découvert que la femme sur la photo était l'épouse de Sergei. Elle s'appelle Valentina Kourik, et lorsqu'ils l'ont trouvée, elle avait déjà 74 ans. La police est allée immédiatement l'interroger, et pendant la conversation entre la police et Valentina, elle a sorti un album photo et montré une photo qu'elle avait prise avec Sergei en 1958. C'était la même photo qui a été trouvée dans l'appareil photo de Sergei lorsqu'il est arrivé en 2006. Valentina a été choquée lorsque le docteur Koutrikov lui a montré la même photo et a demandé où il l'avait obtenue. Et le docteur lui a raconté tout ce qui s'était passé. Valentina a dit au docteur que tout ce que Sergei avait dit était vrai. Elle a dit à la police que Sergei avait disparu pendant quelques jours en avril 1958 et qu'elle n'avait pas pu le trouver. Elle était sur le point de signaler à la police quand Sergei est revenu de nulle part. Bien qu'elle soit heureuse que son mari disparu ait été retrouvé, elle remarqua que Sergei se comportait très étrangement après son retour. Il était très nerveux. Lorsqu'on lui demanda ce qui lui était arrivé pendant sa disparition, il ne répondit pas. Il a également averti Valentina de ne pas mentionner ce qui s'était passé ces derniers jours. C'était comme ça pendant 2 ans, jusqu'en 1960. En 1960, Sergei lui a enfin raconté ce qui s'était passé. Il lui a dit que lorsqu'il était porté disparu, il était en fait piégé dans l'année 2006. Et voici la chose folle. Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, il a de nouveau disparu.
Cette fois, il n'est pas revenu. Valentina n'a jamais revu Sergueï après cela, mais elle a reçu une lettre de lui. Il y avait une photo d'un homme dans la lettre. Un des policiers a sorti cette photo pendant qu'elle parlait. L'homme sur la photo a une barbe et semble être dans la quarantaine. Cela ne peut pas être Sergueï, mais Valentina était catégorique que c'était Sergueï. La preuve était ses yeux. Ses yeux n'avaient pas changé. Après une enquête, ils ont découvert que la photo avait été prise dans un parc près d'une rivière à Kiev, derrière le Dniepr, qui est le principal fleuve de l'Ukraine. De l'autre côté de la rivière, il y a de grands immeubles qui ne ressemblent pas beaucoup à ceux qui sont construits maintenant. L'emplacement est le même, mais le bâtiment n'est pas là. La seule conclusion à propos de cette photo est qu'elle a été prise dans le futur. Il y avait une phrase écrite au dos. « Je suis bon en tout et j'essaierai de revenir ». Cette photo a rendu les choses encore plus confuses. Cela signifierait que Sergueï est non seulement dans le futur, mais qu'il a un moyen de communiquer efficacement avec les gens du passé. Il est essentiellement un voyageur dans le temps. Comment cela a-t-il été réalisé? Le voyage dans le temps est-il réel? Toutes sortes de questions que nous avons concernant ce cas n'ont pas été répondues. Et puisque les responsables ukrainiens ne sont pas venus démentir les rumeurs, nous restons avec plus de théories et de questions. Maintenant, malgré ce que vous pourriez penser du voyage dans le temps, il existe et il est très possible de voyager dans le temps. En 1905, Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte. Einstein a décrit comment les horloges en mouvement avancent plus lentement que les horloges stationnaires. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps passe lentement. Donc, si vous voulez aller 100 dans le futur, vous prenez un vaisseau spatial qui peut aller à 99,995% de la vitesse de la lumière. Vous volez à 50 années-lumière de distance, faites demi-tour et revenez sur Terre. Cela aurait été 100 ans, mais comme vous alliez si vite, cela ne vous a pris qu'une année. Cette idée s'est révélée vraie dans la vie réelle. Si vous mettez une horloge très précise dans un avion et que vous la faites voler dans le même sens que la rotation de la Terre, cette horloge sera légèrement en retard par rapport aux horloges sur Terre lorsque vous atterrirez. C'est la relativité restreinte en action. Chaque astronaute dans l'espace fonctionne sur un temps qui est 0,02 secondes dans le futur par rapport au reste du temps ici sur Terre. Einstein a également proposé la théorie de la relativité générale en 1915, qui dit que la gravité est une caractéristique géométrique de l'espace-temps, également appelée à 4 dimensions. Ça se résume à ça. Le temps avance plus lentement quand la gravité est forte. Cela s'appelle la dilatation temporelle gravitationnelle. Vous vous souvenez de cette scène dans Interstellar, où Matthew McConaughey et le reste de l'équipe atterrissent sur une planète proche du trou noir. La gravité y était si forte que chaque heure là-bas, 7 années s'étaient écoulées sur Terre. Même le film Inception a exploré cette notion, montrant comment le temps passe différemment selon quelle couche du rêve les personnages entrent. Avec chaque couche de rêve supplémentaire, le temps ralentit de façon exponentielle. C'est une semaine au premier niveau en bas. 6 mois au 2e niveau. Et le 3e niveau. Et de 10 ans. Je sais que ce sont des exemples tirés de films, et certains d'entre vous diront « Eh bien, ce sont des films. » Mais devinez quoi? Cela arrive. En fait, cela se passe en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Vous voyez, les satellites GPS sont à environ 12 000 miles au-dessus de la surface de la Terre, où il y a moins de gravité. À cause de cela, le temps passe plus vite sur les satellites qu'il ne le fait sur Terre. Les satellites doivent être constamment ajustés pour correspondre au temps plus lent sur Terre pour que le GPS fonctionne. Sinon, vous obtiendriez probablement un itinéraire GPS qui vous conduirait au bord d'une falaise. Le fait de voyager dans le temps, que ce soit vers le futur ou vers le passé, c'est que pour accomplir un tel exploit, il vous faudrait une énorme quantité d'énergie. Pensez à l'énergie d'un trou noir ou d'une étoile qui explose. Aussi énorme. Actuellement, notre civilisation ne peut pas faire cela, mais peut-être, juste peut-être, qu'une civilisation très avancée le pourrait, comme l'OVNI que Sergueï a vu. Même le docteur psychiatre, Dr Kutrikov, pensait que l'objet dans le ciel était un OVNI. Après avoir entendu l'histoire de Sergueï et vu la photo de l'objet en forme de cloche suspendue au-dessus de Kiev, il pensait que des extraterrestres pouvaient avoir enlevé Sergueï, consciemment ou inconsciemment. Le docteur a également fondé cette théorie sur la théorie de la relativité d'Einstein.
Le docteur Koutrikov se demandait si Sergueï avait été enlevé par des extraterrestres, envoyé dans une autre galaxie à la vitesse de la lumière, puis ramené à un mauvais moment. Et ce qui aurait pu sembler être des secondes pour Sergueï était en fait des décennies. Cela pourrait être ce qui est arrivé à Sergueï quand il a pris une photo de l'OVNI. Est-il entré d'une manière ou d'une autre dans un trou de verre ou une déchirure dans le tissu de l'espace-temps en capturant simplement le vaisseau? Le vaisseau aurait certainement l'énergie nécessaire pour le faire, mais comment et pourquoi était-ce seulement lui? Sergueï était-il juste un dommage collatéral lorsque le vaisseau est passé? S'il l'était, je pourrais comprendre, mais comment est-il retourné à son époque depuis 2006 sans l'aide du vaisseau spatial? Et comment a-t-il voyagé de nouveau vers le futur et trouvé un moyen de communiquer avec sa femme? Plus j'essaie de comprendre cette histoire, plus j'ai de questions. Et c'est probablement parce que tout ce que j'ai dit concernant cette histoire n'est pas arrivé. Tout ce que je viens de vous raconter n'est rien d'autre qu'une grande histoire. Et tout cela provient d'un seul programme télévisé. C'était dans une émission appelée Alliance, qui a été diffusée en 2012 sur une chaîne ukrainienne appelée 1+1. Il y avait un total de 10 épisodes, et cette histoire se déroule dans le 3e épisode, qui s'appelle Time Traveler. D'autres titres incluent Enlèvement extraterrestre, Effet de lévitation, Fantôme et Cercle dans les champs. L'émission portait principalement sur des histoires de choses étranges et surnaturelles qui se sont produites. Et le plus fou, c'est que chaque épisode commence par une déclaration indiquant « La série Alien vise à reconstituer des scènes de sujets controversés. Toute théorie et hypothèse proposée ne peut être considérée comme correcte et des recherches scientifiques supplémentaires sont nécessaires. » Toutes les reconstitutions de scènes sont basées sur les déclarations des témoins. Il n'y a aucune preuve concluante pour prouver l'existence des extraterrestres. Votre opinion à ce sujet vous appartient. En d'autres termes, l'émission elle-même dit que toute théorie avancée ne peut pas être considérée comme vraie. Elle précise également que ce sont des restitutions de scènes, ce qui signifie que toutes ces photos et vidéos de Sergueï que vous voyez sur plusieurs sites web à propos de cette histoire sont en fait des reconstitutions. De plus, la photo de Sergueï debout près de la rivière dans le parc est fausse. Une fois que vous zoomez et examinez attentivement la photo, vous pouvez voir que les hauts bâtiments en arrière-plan ont été ajoutés avec Photoshop. Certains bâtiments ont une apparence allongée, et on peut facilement utiliser Photoshop pour les agrandir ou les réduire. À première vue, cela semble être un immeuble de grande hauteur. Ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on peut voir la trace maladroite de Photoshop. Ainsi, nous pensons que le bâtiment utilisé dans l'image est l'Empire State Building à New York. Ensuite, l'identifiant, qui semblait original, ne l'était pas. C'était un faux. Vous pouvez clairement voir les différences dans l'identifiant. Sergueï a dit dans la vidéo qu'il est né le 17 juin 1932, mais la date de naissance sur sa carte de membre de la Ligue de la jeunesse communiste indique qu'il est né en mars 1932, ce qui diffère de ce qu'il a dit. À moins de souffrir de démence, je ne vois pas comment on peut facilement oublier son mois de naissance. Il y a aussi quelques détails assez flagrants qui sont faux dans cet épisode. Par exemple, les images de la caméra de sécurité affichent l'heure comme étant le mardi 23 avril 2006. Mais si vous vérifiez le calendrier, vous verrez que le 23 avril 2006 était un dimanche. Chaque événement de cette histoire a été inventé et les personnes impliquées ne sont rien d'autre que des acteurs. Et à mesure qu'elle se répandait à travers le pays, de nombreux comptes marketing ont ajouté à l'histoire pour la rendre plus mystérieuse, ce qui a suscité l'attention et la curiosité de tous. Selon les résultats de recherche sur YouTube et d'autres sites de vidéos, cette vidéo intitulée Alien 3 a plus de 3 360 000 vues et continue d'augmenter. La vidéo elle-même n'est qu'une déduction de rumeurs, et le contenu entier de la vidéo est plein de failles qui violent les faits et manquent de persuasion.